Notre âme, c'est le domaine de notre moi. C'est pour le salut de nos âmes que Jésus-Christ est mort. Nous devons veiller sur nos âmes. Le diable va s'atteler à souiller notre cœur. Il y a plusieurs choses qui peuvent souiller nos âmes. Mais je veux parler d'une chose qui est le résultat des offenses que l'on peut vivre. C'est l'amertume. Hébreux 12:15. L'amertume, quand elle pousse, elle donne des rejetons et elle infecte plusieurs. L'amertume, c'est un sentiment durable de tristesse mêlé de rancœur. Il est lié à une humiliation, une déception ou à quelque chose que l'on considère comme une injustice du sort. Quand les gens ont de l'amertume, ils doivent faire des disciples dans l'amertume. Donc, ils vont toujours essayer de la propager. C'est pour ça que la Bible dit que nous devons veiller. Veiller parce que le diable ne change pas. Il a les mêmes tactiques. Quand il veut détruire, il suscite l'amertume. Et cette amertume vient parfois pour des raisons inexpliquées. Les gens qui ont leurs propres problèmes. Ils voient les autres comme étant la cause de leurs problèmes alors que ce n'est pas vrai. Et ça développe en eux de l'amertume. Et ce sont ces personnes-là qui vont se mettre à offenser. L'offense, c'est porter atteinte à une chose respectée, digne de considération ou d'intérêt. C'est léser un sentiment respectable ou légitime. Et le synonyme d'offenser, c'est blesser. Il y a des gens qui pensent que quand ils vous offensent, ils vous rendent indigne. Ce n'est pas parce que quelqu'un vous insulte que son injure devient ce que vous êtes. Ce n'est pas parce que quelqu'un vous offense que vous êtes indigne. C'est parce qu'il vous manque de respect. Nous manquons de respect à Dieu par nos péchés. Mais Dieu reste Dieu. Il reste digne. Lucifer s'est révolté, il a emmené le tiers des anges. Ça n'a rien changé à ce que Dieu est. Ça n'a rien changé à qui Dieu est. Dieu continue son œuvre dans l'humanité. Offenser, c'est blesser quelqu'un dans sa dignité, dans son honneur. Mais ce n'est pas parce que quelqu'un se lève pour vous offenser que vous n'êtes pas honorable. C'est parce qu'il refuse de reconnaître que vous êtes honorable. Il ne veut pas vous rendre l'honneur qu'il reconnaît. Alors il est obligé de vous offenser, pensant vous blesser et vous rendre amer. Quels sont les buts de l'offense? L'offense a 3 buts dont je vais parler ici. Il y a susciter l'amertume, la rancœur, la colère. Ça va susciter des mauvaises pensées parce que les mauvaises pensées conduisent aux mauvaises actions. La Bible dit que l'homme tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, qu'est-ce que l'offense et l'accusation va faire? L'objectif est de changer votre cœur qui était bon en cœur mauvais, plein de rancœur, plein d'amertume, de sorte que ce qui va sortir de vous ne sera plus bon. Le deuxième objectif, le deuxième but de l'offense, porter atteinte à la réputation. L'apôtre Paul, sa réputation était entachée. Les gens allaient pour salir sa réputation dans les églises qu'il avait créées. Exactement comme le diable qui vient pour entacher la réputation de Dieu auprès de la créature que Dieu lui-même a faite. Mais l'apôtre Paul dit au milieu de tout ça, je reste irréprochable. Parce que le troisième objectif de l'offense, c'est de tuer. Détruire la réputation d'une personne vise à la décrédibiliser. Ça veut dire qu'en réalité, on la rend inexistante. On la fait disparaître de la sphère sociale. Elle cesse d'exister. Comment faire face aux offenses? D'abord par la prière. Deuxièmement, veiller à ce qu'on laisse entrer dans son cœur. La troisième chose, les oiseaux d'une même espèce volent ensemble. Si vous savez faire face à l'adversité et aux offenses, le diable n'aura aucune prise sur vous. Il n'aura plus de prise. Et à ce moment-là, vous allez vous atteler à découvrir et à faire la volonté de Dieu chaque jour. Ne laisse pas l'adversité. Ne laisse pas les accusations. Ne laisse pas les calomnies t'ébranler. Il y a un seul combat qui vaut la peine. C'est le bon combat de la foi.